Comment éviter les amendes fiscales par mention manquante ou inexistante est un des avantages que je vous propose au travers ce tuto. Voyons ensemble comment réaliser des devis et factures proprement, facilement et conformes à la réglementation. Cette présentation comprendra donc deux parties, une première partie théorique et une seconde pratique où nous ferons ensemble un exemplaire de devis facture. Un premier rappel des risques encourus: une amende fiscale de 15 € par mention manquante ou inexacte pour chaque devis facture, plafonnée au quart de son montant, et cette amende peut être doublée en cas de défaut de facturation, facture de complaisance et facture fictive. Plafonnée au quart de son montant, bien sûr une facture de 600 €, et s'il manquait par exemple 20 mentions, j'exagère, ça ferait 20 fois 15, ce qui nous mènerait à 300 €. À ce moment-là, l'amende fiscale sera de 150 € maximum. Pourquoi numériser? Pourquoi la dématérialisation? Depuis le début de l'année 2020, les entreprises travaillant pour l'État sont dans l'obligation d'utiliser ces outils numériques. À partir de 2023, progressivement, toutes les entreprises devront utiliser ces outils numériques. Alors, pourquoi pas prendre une longueur d'avance? Pourquoi soigner votre image de marque? Un devis clair vous fera gagner en transparence, en image professionnelle et en notoriété vis-à-vis de vos clients. Pourquoi pas centraliser vos documents? Vous allez pouvoir regrouper toutes vos pièces comptables sur un espace de stockage sécurisé. Aujourd'hui, il faut aller vite. Eh bien, cet outil numérique permet de piloter votre entreprise à travers de différents modules. Petit résumé de la présentation. Aujourd'hui, nous allons voir quand faire un devis, faut-il facturer les devis, comment faire un devis, quels sont les engagements, quel outil utiliser. Quand faire un devis, 3 obligations. En effet, à la demande du client, vous devez lui présenter un devis. C'est l'estimation supérieure du devis à 1 500 €, une fois de plus l'obligation. Et pour des montants inférieurs dans certains corps de métier. À vous de vérifier si vous n'êtes pas dans ce cas. Faut-il facturer les devis? Eh bien non, il est gratuit puisque c'est une obligation. Par contre, si vous devez faire un déplacement ou une étude approfondie, à ce moment-là, vous devez d'aviser du prix du devis à votre client avant d'établir le devis. Comment faire votre devis? Un devis et une facture ont des informations similaires. Un devis ne remplace pas une facture et le numéro du devis et le mode de paiement doivent apparaître sur la facture. Les mentions obligatoires. La mention devis ou proposition de prix, la date d'émission du devis, le numéro du devis. Dans l'exemple ici, année 2020, mois d'octobre, 001, première facture ou devis. Votre nom et vos coordonnées, ainsi que la mention commerciale. Votre numéro de sirène, le numéro de registre du commerce et des sociétés RCS ou le numéro de répertoire des métiers RM le cas échéant. Sinon, la mention dispensée d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés RCS et au répertoire des métiers RM. Le nom ou la raison sociale, l'adresse du client et le lieu d'exécution de la prestation ainsi que l'adresse si différente. La somme globale à payer hors taxe et éventuellement le versement d'acompte. La désignation de la prestation ou des produits détaillés en quantité et en prix unitaire. Les modalités de paiement et d'exécution de la prestation, les frais de déplacement s'il y a lieu, la mention devis gratuit ou le prix du devis, la durée de validité de l'offre, la date de début et de fin de la prestation, le montant de la TVA, quelque chose qu'on retrouve assez rarement dans tous les documents, votre assurance responsabilité civile pro, nom et adresse de l'assureur et la couverture géographique, l'indication manuscrite datée et signée par votre client, bon pour accord, devis reçu avant l'exécution de la prestation des travaux, lu et accepté, et votre indication manuscrite, lue et acceptée, datée et signée. Le taux de pénalité de retard si votre client est un professionnel, et l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement si votre client est un professionnel. Je reviens encore une fois, j'insiste,
sur l'amende fiscale de 15 €. Vous avez bien compris, hein, par mention manquante ou inexacte. Quand êtes-vous engagé? C'est-à-dire que dès que vous avez donné le devis au client, vous êtes engagé juridiquement, comme un contrat. Et vous êtes tenu d'effectuer l'ensemble des prestations détaillées. Alors vous pouvez y ajouter en pièce jointe les conditions générales de vente. On verra ça tout à l'heure. L'engagement de votre client, bah oui, effectivement, tant que le client n'a pas signé, il n'a pas donné son accord. Alors effectivement, les avantages, hein, c'est qu'un devis clair mettra toutes les chances de votre côté. J'ai fait une petite aparté sur les pièces comptables. Il va falloir que vous conserviez vos devis signés et les factures entre 3 et 10 années au minimum. Renseignez-vous parce qu'il va falloir les présenter en cas de contrôle. C'est pour ça que les mentions obligatoires sont donc très importantes. Et je vous le rappelle une fois de plus, chaque mention manquante vous expose à des pénalités. Et le petit conseil que je peux vous donner, c'est de vérifier de temps en temps si de nouvelles modifications et obligations sont prévues. J'ai vu ça l'année dernière, au mois d'octobre, ils avaient rajouté 2 mentions. Ensuite, vous établissez les devis et factures en double, un pour vous, un pour le client, ça va de soi, les 2 signatures sur chaque exemplaire, et la facture est à remettre le jour de la prestation. Attention toutefois, si vous avez besoin de modifier le devis pour ajouter quelque chose. Le devis étant un contrat, vous ne pourrez pas le modifier. La solution, c'est donc de faire un avenant au devis. Quels sont les outils pour établir un devis ou une facture? Les logiciels de facturation. Je vous mettrai un lien dans la description pour trouver les meilleurs logiciels en 2020. Comment utiliser Henri? Eh bien, c'est le logiciel que j'utilise. C'est un logiciel de facturation gratuit et certifié. Par contre, l'application sur smartphone n'est toujours pas disponible. Découvrons maintenant Henri ensemble. Maintenant que votre compte est créé sur Henri, lorsque vous l'ouvrirez, vous allez découvrir cette page d'accueil. Je vous rappelle qu'il existe des logiciels de facturation agréés autres que Henri. Il faudra choisir celui qui vous convient le mieux. Avant de découvrir un devis, nous allons activer certaines options. En cliquant sur Gérer mes options, Henri vous propose quelques options. Celle qui nous intéresse, la personnalisation de documents et les objets. Pour les activer, par exemple ici, vous avez la relance automatique, le bouton plus d'informations. En haut à droite, vous activez ou désactivez l'option si vous n'avez plus besoin. On va retourner à la liste. J'en profite pour vous parler de l'option paiement par carte bancaire avec une commission de 1,9% TTC. Revenons à la page d'accueil. Vous voulez créer un devis, vous allez en haut sur la gauche. Pour ma part, j'ai déjà proposé un document. Donc, j'ouvre un devis provisoire. Ici, cette zone pour changer le logo. Une seconde zone pour vos entreprises. Une fois que vous avez mis toutes les informations, notamment le numéro de siret, vous mettez à jour. Vous pouvez mettre un titre, les coordonnées du client, 2 mentions obligatoires pour les installer à cette zone. Je vous ai donc fait activer 2 options. Ici, l'objet, par exemple, avec les colonnes supplémentaires. Et ici, la roue dentée qui va vous permettre de personnaliser votre document. En cliquant dessus, ça vous donne accès à la gestion des colonnes pour les produits ou prestations. Activez celles que vous avez besoin, appliquer ou annuler. Votre document a pris des couleurs. Cette zone ici en haut que vous pouvez bouger comme vous le voulez, selon l'espace nécessaire. En bas, c'est la même chose. Ici, vous voyez, ça grise. Ce sont des zones qui ont été ajoutées par le biais ici en bas à droite de ces possibilités d'ajouter image, zone de texte, image de fond.
une zone de texte. Vous cliquez, vous maintenez et vous amenez votre petite zone. Cette zone, vous pouvez la déplacer, allonger. Une fois que votre document est rempli, vous pouvez le placer. Par contre, vous voyez ici, il y a un chevauchement avec le document qui est à côté. Tant qu'il y aura un chevauchement, vous ne pourrez pas finaliser votre document. Là, il est bien placé. Vous validez ce que vous avez écrit. Vous tapez ici votre texte, vous voyez. On va le supprimer pour l'exemple. Vous ajoutez donc ces deux mentions obligatoires. On retrouve la mention devis qui est obligatoire et son numéro, la date du devis. Pour créer un objet, vous cliquez sur le petit lien que vous avez trouvé au-dessus du montant hors taxe. Pour ma part, comme il y en avait déjà un, c'est de cette manière, éditer l'objet que vous allez le retrouver et modifier les colonnes. Vous pouvez choisir un modèle d'objet, lui mettre un titre, et si vous en avez plusieurs, ça vous permettra d'en avoir déjà d'avance si vous avez plusieurs produits ou prestations à proposer. Vous y ajoutez soit des zones de texte, du nombre, des dates, cases à cocher. Vous pouvez les déplacer en cliquant ici pour les mettre dans l'ordre que vous souhaitez. Voilà, une fois arrivé ici, vous validez et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à remplir les cases de votre objet. Gratuit pour le coût du devis, souvenez-vous, une mention obligatoire, la date de prestation, le lieu de prestation avec son adresse, l'heure début-fin pour toute prestation de service, date de validité d'offre obligatoire et les conditions générales de vente parce que vous pouvez joindre un document. Une fois rempli, vous validez et ça se présentera comme vous l'aviez vu avant. Sur le bas, encore cette zone que vous pouvez modifier à souhait. Vous y rajoutez ces deux mentions obligatoires, souvenez-vous. Vous avez aussi cette zone de conditions de paiement. Là, le montant hors taxe, la TVA, disparaîtra avec un taux à 0. Le montant hors taxe, TVA, TTC, 0. La dernière chose, le pied de page, où vous retrouvez justement, j'y ai ajouté la TVA non applicable, article 293b du CGI. Les autres mentions étant déjà mises d'office. Et vous retrouvez aussi la pénalité de retard, l'indemnité de 40 € pour les frais de recouvrement, qui sont obligatoires. Voilà, revenons en haut. Une fois votre document préparé, vous allez l'enregistrer. Enregistrer pour tous les modèles. Ça ne gêne en rien. Sur les factures, seul apparaîtra ce qui est nécessaire. Le modèle est enregistré. Maintenant, nous allons saisir les lignes de la prestation. Cliquez ici. Vous avez soit un produit à rajouter, soit un service, soit vous regroupez plusieurs articles. Pour ma part, service, j'en ai déjà créé d'avance, mais vous verrez qu'il mémorise les services, les produits que vous proposez. Vous n'avez pas besoin de tout réécrire. Par exemple, je vais donc proposer une prestation de service. Vous mettez à jour le tarif. Si vous voulez le changer, vous pouvez aussi. On va ajouter un autre service. Celui-ci, par exemple, vous pouvez mettre aussi le forfait qui sera ici. Un dernier service pour l'exemple. Forfait aussi, batterie. Et admettons aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vais proposer 100% de réduction. Voilà, c'est facturé 0. Vous avez mis les prestations, produits. Vous revenez sur votre document. Voilà comment ça se présente.
pour l'activer, les petites... je vais revenir un peu en arrière. Vous pouvez activer les photos si ça vous intéresse. Quand vous cliquez ici, afficher les images. Si je l'enlève, vous voyez, cela disparaît. Voilà, c'est désolé pour le petit oubli. Voilà, c'est sur 2 pages, effectivement, puisque là, ça prend beaucoup d'espace. Vous pouvez avoir un aperçu ici. Et ici, vous voyez les conditions générales de vente. En allant ici, vous pouvez gérer les documents. Pour ma part, j'avais déjà mis celui-ci. Il est joint. Et joindre par défaut, vous pouvez le faire pour les documents que vous voulez voir apparaître sur chaque devis. Vous les glissez ici, ce sera validé. Revenons ici. Voilà, votre devis est terminé. Vous voulez finaliser. Le bouton en haut à droite, vous finalisez. Date de prise de décision. Alors, finaliser. Vous allez soit pouvoir éditer en PDF votre devis et les conditions générales à la fois, ou envoyer par mail, ou les deux. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Le devis est finalisé. Si vous voulez suivre votre devis, allons-y, suivi de devis. Nous en avons donc fait un aujourd'hui. Voir les détails. La date de prestation arrive. Il faut donc faire la facture. Vous allez dans les actions avancées et vous passez le document en facture. Le document en avancement vous permettra de créer des avenants si vous avez besoin de rajouter quelque chose entre-temps sur votre devis. Passons le document en facture. Vous retrouvez donc le même aspect que votre devis. Le mot devis a été remplacé par le mot facture. Conditions de paiement, 870 € à payer, le paiement comptant. La facture étant établie correctement, nous allons donc finaliser la facture. Nous finalisons la facture. Ce sera une facturation définitive. L'inaltérabilité des documents en respect de la réglementation. Donc je ne vais pas le faire pour empêcher, c'est un compte créé et ça ne sert à rien d'aller plus loin. Vous avez compris le principe. Donc la numérisation est très intéressante. J'ai donc fait de mon mieux pour vous apporter un maximum d'informations sur ces mentions obligatoires et la façon de faire un devis, une facture, dans quelles conditions et quelles obligations. Je pense que la meilleure chose pour vous, c'est aussi d'aller chercher d'autres informations afin de vérifier mes dires, car au moment où vous allez voir cette vidéo, il y aura des choses qui ne seront certainement plus d'actualité ou il manquera déjà des mentions. Si ce contenu vous a plu, eh bien écoutez, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne. Un grand merci donc d'avoir suivi cette petite formation. J'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis donc à la prochaine vidéo.